Dans la précédente vidéo, on s'était limité ici et vous avez proposé de tester la fonction qu'on avait utilisée ici dans la prochaine vidéo, qui est celle qu'on est en train de faire là, celle que vous êtes en train de voir là. Donc, avant de tester, c'est simple, là j'ai juste créé une fonction qui permettait d'ajouter la réservation. Donc, je vais faire une nouvelle fonction en fait qui va permettre à ajouter la ville en fait du client. Donc je vais copier ça et là c'est bon, je vais venir ici à réservation. Donc avant de clean ici, voilà, je vais définir une fonction. Au lieu de R maintenant, ça sera C add ville, et réservation, ce que je vais faire ici, ça sera client, voilà. Là c'est bon, en fait j'ai juste changé ici. Au lieu de réservation ici, ça sera client. Donc là, c'est add ville, en fait, c'est client, ça prend en paramètre le client auquel on veut ajouter la ville, en fait, sa ville. Après, on prend le nom de la ville, puis on alloue en fait l'espace qu'il faut et on vérifie si ça c'est bien fait. Au lieu de ça, add ville, je vais faire ici add ville mieux, parce qu'il y a deux add ville en fait. Il y a le R add ville et le C add ville, donc je vais faire ça. Et pour simplifier maintenant, après add ville, après l'ajout de la ville, je vais faire pareil, mais cette fois-ci ce sera le CP, le code postal. Je vais venir ici, alors celui-là je peux le réduire et sera pareil ici. Au lieu de R, ça sera C admin, et là c'est plus le client, mais c'est plus la réservation, mais plutôt le client, et là ça sera client. Voilà, je vais mettre CTRL H, comme ça je vais directement, voilà, ok. Ah c'est bon par contre, voilà. Une réservation, ça c'est add réservation, add ville, client ville, ok c'est bon. Et là aussi client code postal, ok c'est bon. Après voilà, on a vu code postal, on va faire pareil que civilité. Voilà ce que je vais faire, je vais copier tout ça en même temps. Je pense que c'est mieux si je le copie d'un seul coup et je modifie directement. Voilà, je vais copier tout ça ensuite. Voilà, add civilité. Maintenant je peux masquer ça, je peux masquer ça aussi, et je peux venir ici, tac, voilà. Et là, au lieu de réservation effectuée, ce que je vais faire, CTRL H, et ça sera client. Comme ça je vais modifier d'un seul coup le tout, voilà, tac, tac, et je remonte ici, tac, voilà. Et au lieu de réservation ici, CTRL H pour changer au fait, CTRL H, et là ça sera C. Donc ici je vais changer de réservation, au lieu de réservation ça sera client. Donc je fais ça, je change ici, civilité, voilà. Il y a aussi de réservation ici, ça sera client, donc je le change, voilà, civilité. Donc là, réservation ici encore je change, là aussi je change, là aussi je change, ici encore c'est pareil, je change, voilà. Là aussi je change, au lieu de réservation ça sera client, là aussi c'est client et client. Maintenant là, ça je supprime pas, parce que déjà pour un client on a les réservations, donc là c'est bon, ok. Je pense que là maintenant c'est bon, on peut, alors ça je vais faire C pour C, voilà. Au cas où si on tombe sur ce genre d'erreur, on sait déjà d'où vient l'erreur. Alors c'est add civility, c'est add civility, voilà.
Ok, donc là c'est bon, je pense que là maintenant on peut aller tester notre code ici dans la fonction principale ici. Voilà. Ok. À la fonction principale, seulement je n'ai pas besoin. Voilà. Aussi je peux masquer ça. Cela aussi. Ce que je vais faire. Voilà. Contrôle ça. Bon. Voilà. Ce que je vais faire. Ça là je vais déplacer cette fonction là, seulement cette fonction là. Notre menu là. Je vais la déplacer en haut. Pour faire ça, vous maintenez juste sur Alt et puis vous utilisez les flèches de direction, vous envoyez soit en haut, soit en bas. Alors, tac, 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 ici. Alors, juste après, ici, voilà. Voilà, c'est bon. C'est ici que je peux la... Comme ça, moi, il ne va plus m'embêter et je peux la masquer facilement. C'est Add ici, c'est là aussi. Ça. Voilà. Ok, ok. Ok, ok. Voilà. Et là maintenant on est dans la fonction principale ici. Je vais continuer ce que j'avais commencé ici. Alors, là maintenant ce que je vais faire, je vais créer un client. Je vais maintenant créer un client ici. Ça sera simple à faire. Ce sera juste ici. Je viens ici. Alors, là maintenant on va utiliser create client. Je vais faire une fonction, je vais faire client. Client, je vais faire client, voilà. Client. Étoile. Je pense que ça là, je le garde au cas où si j'ai besoin d'afficher un truc. Je pense que j'en aurais pas besoin, donc je vais l'enlever. Ah, c'est bon, je viens de définir un client. Maintenant, après avoir défini ce client là, alors ça c'est pour les réservations. Déclaration, ça c'est pas des déclarations. Si, ça c'est. Par contre, ça c'est pas partie des déclarations, donc je supprime. Voilà, seulement les déclarations vont rester ici. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire pour le client, là, je vais faire à la fin ici, avant d'appeler les printf ici. Juste ça. Après, bienvenue ici. Je vais faire client égale à create client. Là, je viens de créer, en fait, je viens de créer un client, mais pour l'instant, le client, il est vide. Donc là, il suffit juste qu'il y a un truc que je dois changer ici. Je me rappelle que j'avais pas changé les R ici, donc sinon ça va pas marcher. Voilà, c'est ok. Là, je pense que c'est bon maintenant. Donc client, ok. Du coup, une fois que je crée mon client ici, c'est simple. Je vais juste faire maintenant c'est add ville. Je vais commencer par add ville et je vais nommer par exemple Bordeaux. Puis je vais faire un autre C, cette fois-ci que ce sera add CP et le code postal ça sera 33 000. Voilà. Et ça un autre C qui sera civility, add civility, et cette fois-ci ça sera monsieur. Voilà. Et un autre C, cette fois-ci ça sera pas add civility, ça sera add prénom. Et le prénom, je vais donner Franck. Et c'est add nom. Ça sera add nom.
ça sera chemin. Voilà. Voilà. Un petit souci qui cloche là depuis le début. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui manque, donc il faut le client ici comme voilà. J'avais pas les nombres de paramètres qu'il fallait en fait. Donc il fallait le client et ça. Là aussi. Ici encore. Et ici encore. Après ça, je vais appeler le nom, ce sera pour ajouter adref. Je pense que j'avais pas écrit cette fonction là, donc c'est simple, je vais aller écrire ici cette fonction. Donc je vais juste copier ça. Sinon, voilà. Read. C'est add. C'est adref en fait. Voilà ce que je vais faire un truc là. Alors, ça va prendre toujours comme d'habitude client étoile client. Ça va prendre le client qu'on travaille avec. Après, ça va prendre quoi comme paramètre? Je pense que c'est juste parce que là c'est tout ce qu'on a besoin comme pour le client, je pense. Char étoile et ref, voilà. Et là on fait comme d'habitude client.ref égale à malloc comme d'habitude size of 2 comme d'habitude char étoile, et puis on vérifie si client.ref égale à nul. Si c'est nul, on fait en fprintf std error et on affiche notre message d'erreur. Ça sera un problème. T'es sûr qu'il y a un problème sur lors de l'ajout du ref du client. Allez, fait. Cette fois-ci, je vais faire un return. Juste, je vais pas faire un exist file pour vous montrer que c'est possible de faire ça. Donc, je vais mettre en str cpy. Je vais prendre client. Donc, comme d'habitude, ça permet de copier une chaîne de caractères dans une autre fait. Client.ref et ref. Donc, il va prendre la valeur stockée dans ref, puis il va le mettre dans ref. Donc, client ref et c'est juste un return. Voilà, là c'est bon. Donc, je peux maintenant, celle-là aussi, je peux la masquer et l'appeler ici. Je peux utiliser maintenant ici, ça sera adref, voilà. Et adref, voilà ce que je vais faire. Pour l'adresse, je pense que je vais concaténer quelques trucs directement. Je vais concaténer un truc là. Qu'est-ce que je vais faire? Franc, par exemple, franc 33 000, donc prénom, code postal et chemin et le nom en fait. Ça c'est client, voilà, et ça. Là c'est bon, je pense que là voilà c'est bon. Et pour terminer, il faut ajouter la réservation, donc ça sera C add
réservation, client et réservation. Mais là, je vais prendre R1 peut-être. Ok. Là, c'est bon. Et je vais faire un petit printf ici pour tester maintenant. Voilà. Tout à l'heure, comme j'avais pas toutes ces fonctions dans la vidéo précédente, j'avais pas défini toutes ces fonctions, sur cela je l'avais pas testé. Là maintenant, je vais directement tester. Alors, je vais faire en ref 2 points pourcentage s pourcentage s voilà, 4 pourcentage s de pourcentage s comme ce qu'on avait fait au début, entre parenthèses pourcentage s aussi, à réserver en ticket pour le film, pourcentage s pour afficher le nom du film qui a une durée de, c'est l'accent, mais bon, pour une durée de pourcentage d pour afficher la durée minutes, voilà, et on fait virgule ici. Le premier, ça sera client.ref. Donc le second, ça sera ce que je vais faire. Je vais copier ça, comme ça je vais directement coller et changer. Après la référence, ça sera civilité. Puis après civilité, ça sera prénom. Je vais faire prénom. Après, ça sera nom. Et après nom, je pense que je vais faire non, ça sera la ville. Après la ville, je vais faire un CP pour les parenthèses là, donc c'est code postal. Et après code postal, maintenant là, ça sera la réservation, donc c'est client. Client.réservation. Mais comme c'est un tableau, donc je vais prendre le premier élément, donc crochet de 0, celui que je trouve à l'indice 0, c'est ça le premier élément. Point. Et là, je vais accéder au nom du film là parce que c'est le nom du film qui m'intéresse, Movie. Et pour accéder pour Movie, et imaginons par exemple là, je prends Bad Boy. Je pense que je vais prendre Bad Boy pour la durée. Bad Boy, je pourrais prendre un autre film, hein. Pour une durée plutôt. Je sais pas si j'ai bien respecté le truc, de toute façon, si c'est pas, voilà, si c'est pas bien fait, on va pas avancer. Si je fais ça, alors voilà, j'obtiens bien ça. Ref franc 33 000 chemin. Monsieur franchement de Bordeaux 33 000 a réservé un ticket pour le film Bad Boy qui a une durée de 150 minutes. Donc là, imaginons si je voulais ajouter un autre truc, je pense que ça là, vous avez vu comment ça perturbe d'écrire tout ça là. Imaginez si à chaque fois que j'ajoute un client, je suis obligé d'écrire tout ça là. Ça devient franchement... ça devient monsieur franchement. Alors, je vais créer une fonction ici, par exemple. Vous voyez de printf. J'avais pas prévu d'écrire toutes ces fonctions là, printf là, mais c'est juste pour vous montrer l'importance des fonctions que je les écris ici, comment ça fonctionne. Alors printf client, peut-être client R comme client reservation, et ça va prendre juste un client comme paramètre, voilà. Puis il va afficher ça. C'est quoi ça? J'ai pas bien nommé client ou quoi? Ah oui, c'est normal. Donc là, je fais un CTRL H.
Là, comme j'ai pas mis un pointeur ici, donc c'est pas une flèche, mais plutôt un point. Voilà, voilà, voilà. Ici encore, la suite. Ok, ok. Voilà, non. Ok, c'est tout. Je pense que là, c'est bon. Et il y a toujours une erreur ou quoi? Il me signale une erreur, mais je vois pas l'erreur. Ah, bad boy, point de durée. Et pour la durée, je pense que cette fois-ci, parce que là maintenant, à chaque fois ajouter le nombre de paramètres, c'est simple, je vais supprimer la durée maintenant. Voilà, ok, c'est bon. Et là, pour une durée de 15 minutes là, ça je vais supprimer cette partie-là. Voilà, et là je mets juste un point. Voilà, là c'est simple maintenant. Tout à l'heure je l'avais coupé ou je l'avais copié? Ouais, je l'avais copié. Bon, il ne veut pas se sélectionner comme ça. Je vais faire ça. Print client et ça sera client, voilà. Là, client, en fait, d'habitude, quand là, si je viens dans print client, c'est là, dans print client ici, il y a pas, c'est pas un pointeur que j'ai envoyé, c'est juste passes par valeur. Et là, si je viens client ici, en fait, vous voyez, c'est client étoile ici. Si je viens là, je l'avais défini client étoile, c'est où? Voilà. Je l'avais défini comme pointeur, en fait, client étoile. Donc là, pour remédier à ça, il suffit juste de le déréférencer en utilisant l'opérateur de déréférencement. Donc c'est comme ça. Voilà, comme ça, moi, il n'y aura pas de problème. Et si je viens ici, CTRL-C, arrêter le programme. Et si je fais ça et que je compile, voilà, on obtient bien ça. Et si je utilise par exemple, je pense que j'avais un autre. Voilà. Imaginons que j'ajoute un autre truc. Cette fois-ci, ce sera pas. Je pense que j'avais R comme voilà, j'ai R et R1. Et là, si je remonte ici, pour afficher là où je vais utiliser pour afficher les trucs là, au fait, tac, ici, au fait, là, à partir de là, j'avais mis client.movie, en fait. À partir de là, en fait, je peux créer une boucle, par exemple, si une fois que j'arrive ici, voilà, une fois que j'arrive ici, en fait, là, donc voilà ce que je vais faire. La vidéo là, elle devient de plus en plus lente, on dirait. Donc là, un film, pour le film, voilà, à réserver, au lieu de faire, je vais mettre un pourcentage D ici, et là je vais mettre en parenthèse ici S parce qu'on sait pas si c'est une. Donc ça peut être 1, 2 ou 3 tickets pour là aussi ça peut être les films, et voilà les films, et là je vais le faire en parenthèse ici les films, voilà, et voilà juste les films. Je vais faire parenthèse ouverte ici, je vais pas fermer. Et là ce que je vais faire, je vais supprimer ce que j'avais mis ici, ça je vais supprimer, voilà. Donc là, juste là où j'ai mis le pourcentage D ici, c'était réserve un ticket. Donc à réserver le ticket pour le film juste avant, avant le film. Donc je pense que ça doit être code postal. Donc là, ça sera client.n réservation. Voilà. Et après maintenant, une fois que j'ai ça, je vais faire un autre printf ici. Mais avant ça, je vais créer une boucle for. Donc int
i égale à 0. Parce qu'en fait, j'ai fait ça parce que l'utilisateur, il peut avoir plusieurs réservations. Donc, c'est pour cela que je vais créer une boucle for et i allant de 0, i inférieur à client.n réservation, virgule, i++. Donc là, je parcours toutes les réservations et dedans, je vais faire un printf. Pour les films. Là, j'ai mis pour les films, parenthèse, là, je mets parenthèse espace pour les films et là, je vais mettre pourcentage S, virgule, client, point, réservation, crochet de i, point, movie. Ah, c'est bon. OK. Et à la fin de la boucle ici, je vais faire un autre printf ici. Et je vais fermer la parenthèse qui était là avec un autre point virgule ici. On va tester ça. Si je viens ça. Voilà. On obtient franchement, voilà, référence François Monsieur Franchement. Monsieur Franchement de Bordeaux 33 m'a réservé 2 tickets. On a pris un ticket pour les films. Et là, comme j'avais mis un anti la fin, c'est pour cela ça revient en ligne. Bad Boy nul. Le film, par contre là, je quand même nul. Donc déjà d'abord, je vais supprimer. Voilà. Et là, pour le film printf client.movie. Alors, on va faire. Voilà. Je vais reprendre. Comme ça, au moins, ça sera sur la même ligne. Alors, pour le film nul. Alors, nul. Pourquoi il me met nul? Il n'a pas. Est-ce que j'ai. Pourtant, j'ai mis ici client. La fonction est dit. Réservation.movie. Normalement, quand je mets ici réservation.movie, normalement. Badboy.name. Alors. Add client. Pourquoi il me dit en fait? Je comprends pas. Waouh. Ah, certainement, j'ai dû libérer certainement le truc avant. J'ai certainement fait. Ouais, c'est normal. Alors, c'est normal la version clean. Voilà. Et je vous fais. Ah non, ça c'est le crate. Parce que j'avais mis le clean quelque part. Je pense que j'avais libéré le. Voilà, c'est ça. En fait, c'est parce que j'avais libéré ce que j'avais créé ici. C'est pour cela il pouvait pas afficher. Donc c'était le numéro. Aussi je vais libérer le R1 aussi. Voilà. Et ce que j'avais fait aussi, les printf que j'avais, les print movie là, pour l'instant j'en ai plus besoin. Voilà, je supprime là maintenant quand j'exécute. Voilà, j'obtiens bien voilà, Bad Boys et Bad Boys parce que tous les deux c'est ça ici. Maintenant j'ai changé ici. Avant ça même les print movie là, je supprime tout ça. Là ça m'intéresse plus maintenant. Voilà. Alors je vais changer par exemple pour celui-là, au lieu de faire Bad Boys, je vais faire par exemple EU. Voilà, R de l'Ultron.name. Et là si je fais comme ça, Endgame, movie Endgame. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai supprimé en fait là, c'est normal parce que j'ai pas utilisé ces fonctions là, donc ces variables là, donc il m'a dit que j'ai déclaré des variables sans les utiliser, donc je vais les commenter et c'est vrai que si je fais comme ça, il va rater. Et là, voilà. Et ici encore, ça sera pareil.
pareil de ce pareil, voilà. Donc là, je garde que les trucs dont j'ai déclaré utiliser. Alors, bad boy. J'ai pas utilisé bad boy. Bah tant pis alors. Je pensais l'avoir utilisé. Ok. Voilà, là on obtient bien, franchement. Voilà, réserver 2 tickets pour le film. Bad boy, ce que je vais faire. Là, l'affichage n'est pas correct. Pour le film. Voilà, pourcentage interface. Ok. Ah, maintenant je peux faire un CLS, on met DLS. Ah, maintenant c'est bon, on peut avoir, voilà, pour le. J'ai pas mis un displacement. Ok, là au moins on a bien bad boy, virgule, dans le l'ultra. Voilà, ça, CLS. Alors, et ici, je vais maintenant l'anti-slash n pour que ça fonctionne très bien. Voilà, là on vient d'obtenir exactement ce qu'on a fait ici. Et pour, voilà ce que je vais faire. Maintenant, je vais appeler la fonction qui nous permettait de libérer le client en fait. Et là, je vais faire, j'ai plus besoin d'appeler les deux là parce que j'ai déjà appelé dans l'autre fonction. Donc je vais faire clean et je vais lui donner mon client. Voilà. Une fois que je lui donne mon client ici, après je vais essayer d'afficher pour voir qu'est-ce qu'elle va me retourner. Alors, tac, si je fais un comme ça et que j'arrête le programme, voilà, puis je recompile le truc et que j'exécute. Voilà, il a bien supprimé là, il a mis nul pour les flux nul, donc il a correctement bien supprimé tout ce que j'avais à lui, il a bien supprimé. Donc je peux faire ça aussi. Je peux dans réservation clean ici, si vous voulez, je peux directement supprimer tout le message, je le garde parce que je le supprimerai lors de pour annuler les réservations et tout. Pour l'instant, c'est bon comme ça. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Pour cette vidéo déjà, je pense qu'elle est assez longue, donc je vais pas ajouter quelque chose d'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous invite aussi à essayer de faire la suite pour on a fait ensemble pour celui-là et celui-là. Je vous invite à essayer de faire pour le cinéma avant la prochaine vidéo. Et si vous arrivez à le faire, parce que vous avez très bien compris comment ça fonctionne. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vais les répondre le plus vite que possible. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt les Phoenix. Allez, ciao.